Ben, on est dans le dur, hein, tout simplement. Voilà, je pense qu'on est en pleine crise de confiance. On a un petit peu perdu nos fondamentaux, notre belle assise défensive, notre grosse assise défensive, on a le bloc qui s'effrite un petit peu sur les 2 derniers matchs. Après, voilà, je pense que c'est vraiment une crise de confiance. Faut être conscient de la situation. Voilà, il faut pas tomber dans la crise. De toute façon, on savait qu'on aurait des moments difficiles. Après, voilà, c'est dur. C'est après le non-match de vendredi. On a senti des joueurs qui s'accrochaient, mais qui avaient un manque de confiance. Après, il y a des tournants, hein. C'est vrai que le score est lourd, il est mérité. On ne va pas se cacher derrière ça, bien évidemment. Mais en première mi-temps, on a la grosse situation de Ryan Abid juste avant la mi-temps, où on ne saura jamais comment ça se serait passé s'il avait marqué. Le penalty nous fait très très mal. Après, on a la balle du 2-1 et sur le contre, on prend le 3-0. Voilà, quand on n'est pas en confiance, le ballon ne tourne pas dans le bon sens. Et puis voilà, après, il faut qu'on s'accroche, qu'on reste solidaire, les 10 jours vont nous faire du bien là, pour repartir sur de bonnes bases. Voilà, il faut retrouver des fondamentaux de solidarité, de rigueur. Voilà, les joueurs sont abattus, bien évidemment, quand on prend 3-0 à la maison. Mais autant on a fait un non-match vendredi, autant là, oui, ben, le score est gros et lourd. Bien évidemment que c'est une grosse déception. Mais voilà, soit il y a deux solutions. Soit vous décidez de baisser la tête et d'abandonner, soit vous décidez de vous accrocher et on va s'accrocher, soyez-en sûrs. Physiquement, tu sens les joueurs un peu empruntés en ce moment ou pas? Non, 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 mais vous savez, physiquement, après, c'est le contexte du match et les situations de match et les faits de match qui font que, bien évidemment, à 3-0, on a les jambes lourdes, hein, ou même à 2-0, après à 0-0, on a vu une première mi-temps terne avec deux équipes qui s'observaient. Chaque équipe a une grosse situation, une situation de Flo Sotoka et nous de Ryan Abid. Voilà, si eux marquent ou si nous on marque, peut-être que le match est différent, mais bon, avec des si, on serait en Ligue 1, donc on va éviter les si. En tout cas, par rapport au dernier match, notamment par exemple Valenciennes, on a l'impression que les phases de transition, les phases de compte sont beaucoup moins bien exploitées, c'est beaucoup plus lent, on va dire. Comment tu l'expliques? Ben, c'est dû aussi peut-être à ce que les adversaires nous connaissent un petit peu plus, ils sont beaucoup plus vigilants. À nous de trouver les solutions pour amener une autre corde à notre arc, tout simplement. Voilà, mais bon, ça c'est le boulot du staff et on va trouver des solutions. Justement, tu as dit que la période de 10 jours allait faire du bien dans les têtes, j'imagine, Ouais. également. Oui, oui, ben oui, oui, ça va faire du bien dans les têtes, ça va faire du bien dans les jambes. On va pouvoir retravailler, retrouver un bon rythme, remettre un petit coup physiquement aussi. Donc non, non, ça va faire du bien et puis ça va nous permettre de. On n'a jamais été meilleur que quand on est dos au mur. Voilà, peut-être qu'on est voué à jouer comme ça. On l'a vu la saison dernière, quand on a été dos au mur, on a su rebondir. Et là, je suis sûr qu'on va rebondir. Voilà. Bien évidemment qu'on est déçu, qu'on est abattu, mais ça c'est normal après une défaite comme ça. On est surtout déçu de ne pas arriver à donner une victoire à notre public, mais ça viendra, j'en suis persuadé. On va s'accrocher et voilà, on a l'habitude de vivre des situations difficiles comme ça, hein, le staff, le club et les joueurs, donc puisqu'on a une grosse majorité qui était déjà là la saison dernière. Donc voilà, non, on va s'accrocher, on va travailler, comptez sur nous. Pas d'inquiétude donc. Ben, si, une petite inquiétude quand même. On va pas dire qu'on n'est pas inquiet quand on est sur 2 défaites consécutives comme ça. Mais voilà, c'est une période difficile. On a eu 4 défaites consécutives déjà cette saison. Derrière, on a fait une très bonne série. Ben là, on va repartir de l'avant. Voilà, il reste 2 matchs. Il faut qu'on arrive à gratter des points, à relancer la machine. Il y a une inquiétude, une vigilance et une prise de conscience, mais il n'y a pas d'affolement. Les entraîneurs adverses, c'est pas trop parler de l'adversaire, mais est-ce que vous étiez surpris par l'équipe de Grenoble Non, 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 non. On s'attendait à ça. J'ai envie de dire, c'est du Grenoble dans le texte. C'est très efficace, très compact. Après, voilà, la différence entre Grenoble et nous aujourd'hui, c'est la dynamique. Voilà, je pense que Grenoble est dans une bonne dynamique, qu'ils sont allés chercher et qui méritent, attention. Et nous, on est dans une dynamique un petit peu plus négative, voilà. Mais c'est à eux de maintenir leur dynamique positive et à nous d'essayer d'inverser la tendance et de remettre la roue dans le bon sens. Merci, merci. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Il a fallu être patient ce soir pour que la défense se décide définitivement en deuxième mi-temps. Oui, c'est vrai.
Franchement, on s'attendait à une équipe de Béziers qui nous bousculait plus, en tout cas en début de match ou sur la première mi-temps. On était un peu surpris. Et puis du coup, nous, on a oublié de mettre du rythme aussi sur notre première mi-temps, même si on n'a pas concédé grand-chose non plus. On s'est un peu activé sur la fin de la mi-temps avec quelques combinaisons dans les 20-30 derniers mètres. Et aussi une double occasion de Flo, Sotoka, sur la frappe et sur le corner qui a suivi. Donc, voilà, donc c'était la voie à suivre en deuxième mi-temps pour moi. Donc j'ai demandé qu'on s'active plus dans les transmissions, dans la vitesse de ce qu'on voulait faire et ce qu'on a fait en deuxième mi-temps. Voilà. Donc pour moi, on était justement récompensés, quoi. Et il le fallait parce qu'on a vu que Béziers, dès qu'on perd un ballon, ça sort très très vite en contre. Parce que c'est signe que l'équipe gagne en expérience dans ce championnat, même si la première mi-temps n'est pas tout à fait convaincante, elle ne perd pas le fil. Oui, bah, j'espère en tout cas qu'on est en progrès. Voilà, on voudrait toujours faire. Alors, on ne va pas faire non plus on ne va pas se voir trop beau, mais de temps en temps, on perd encore des ballons bêtement, on se met en difficulté parfois, mais voilà, on ne va pas faire la fine bouche sur cette victoire extérieure. C'est jamais facile ici, contre une équipe qui était revancharde après son match à Clermont, qui cherche sa première victoire. Donc je pense qu'on s'est bien mis aussi dans les caractéristiques du match. Donc vous êtes une série à la fois à domicile mais aussi à l'extérieur assez impressionnante. Bon, à l'extérieur plutôt, ouais, oui, c'est vrai que sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, voilà, et puis ça nous positionne bien. Du coup, quand on accumule les victoires, c'est plutôt sympa. Après, c'était aussi pour nous l'objet de se mettre dans la peau de ce match, après avoir rencontré Lens à Bollaert, Metz chez nous. Bon, on savait qu'aujourd'hui, ça serait un autre contexte, un peu plus, je dirais, comment dire, avec un peu moins de spectateurs, terrain difficile sur une grande partie. Mais bon, voilà, on s'est assez bien adapté. On a sorti le bleu de chauffe aussi, et c'est ce qu'il fallait faire. Vous êtes quatrième, vous avez gagné une place, donc vous ne pouvez plus vraiment vous cacher dans cette phase d'année civile. Non, mais vous savez, on savoure. Hein. On n'a pas le sentiment d'avoir volé nos points. Et puis, écoutez, on joue avec une certaine confiance. On gagne aussi en maturité. Aujourd'hui, on a eu l'efficacité, ce qui n'est pas le cas toujours. Donc voilà, évidemment, avec les victoires, avec 9 victoires c'est quoi la 17e journée, c'est évident qu'on avance et qu'on est calé avec les équipes de tête, un peu moins le FC Metz qui suit un rythme qui est difficile à suivre, mais vous remarquez aussi qu'on peut être content, mais il y a d'autres équipes qui doivent être très contentes. Je pense à Niort, je pense à Paris FC, par exemple, qu'on n'arrive pas, nous on a l'impression d'avancer vite, mais on n'arrive pas à les lâcher, donc c'est aussi impressionnant de leur part. Mais bon, voilà, on est content, ça récompense le travail aussi au quotidien. Je sais que tout le monde travaille dans tous les clubs. Mais voilà, on est concentré sur ce qu'on a à faire. Et puis, on ne se prend pas la tête, je le répète, même si aujourd'hui on est 4e ou je ne sais pas combien. Vous avez bien géré aussi les 2 matchs qui étaient rapprochés, physiquement, même mentalement. Ouais, moi, j'ai mis les joueurs en garde sur ce match d'aujourd'hui. Après, c'est eux qui les gèrent. Hein. Malek, j'ai pas aimé sa première mi-temps. J'ai secoué un peu à la mi-temps. Il n'a pas apprécié. Par contre, la réponse, c'est lui qui l'amène. Donc voilà, c'est toujours la bonne réponse. Voilà. J'étais pas content de la rentrée d'Arsène la semaine dernière. Il a répondu ce soir. Donc voilà, on dit qu'on fait des bons remplacements parfois, mais c'est les remplaçants qui donnent les réponses. Voilà. Donc les joueurs aujourd'hui, nous, on est plutôt en forme physiquement. On n'a pas trop de soucis. Après, je regrette aussi la blessure de Jessie. J'espère que ça ne sera pas trop grave. Ça m'a l'air déjà quand même assez sérieux, voire très sérieux. Donc j'espère qu'on n'aura pas une mauvaise surprise. Puis je tiens à signaler aussi que c'était un match correct de la part des deux équipes, bien maîtrisé par M. Varela, je pense. Donc ça, c'est bien. Merci. C'est bon. Merci beaucoup. Ouais.